Il s'avère que Fabien Souligné nous indique avoir eu une querelle avec Marion Bouchard dans l'appartement qu'ils occupaient tous les deux, et qu'au cours de cette querelle, il aurait provoqué donc, la strangulation de Marion Bouchard. C'est à la suite de cette strangulation que celle-ci est décédée. Ce sont ces déclarations qui seront non corroborées bien évidemment par l'autopsie qui devrait avoir lieu de manière imminente. Ce sont les premiers éléments dont nous disposons aujourd'hui. Ce sont les déclarations de Fabien Souligné et bien évidemment aussi la découverte du corps de Marion Bouchard que nous avons retrouvé au regard même des déclarations de Fabien Souligné que nous avons retrouvé à proximité de boulevard Stalingrad ici à Dijon. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le corps était caché et comment ça se fait qu'on l'a pas retrouvé avant ce corps? Non, le corps n'était pas dissimulé, mais il était dans un amas de broussailles et dans un endroit où effectivement peu de personnes passent. Donc à l'abri des regards, peu de personnes pouvaient imaginer qu'il y ait évidemment un corps à cet endroit. Et il était dans des broussailles là où personne n'a l'habitude. Est-ce que l'état du corps permet de dire que la strangulation est vraiment à retenir? Pour l'instant, je préfère réserver bien évidemment, puisque c'est plutôt l'autopsie qui déterminera cet élément. Et c'est sûr que le corps a été conservé de manière particulièrement peut-être plus forte que d'habitude, dans la mesure où le froid des derniers jours a préservé bien évidemment le corps. Je reviens juste sur la scène, le moment où ça s'est produit. A priori, lui aurait été menacé par un... Oui, ce que nous indique Fabien Souligné, mais là aussi, je le rappelle, avec toutes les précautions d'usage, puisque ce sont uniquement ces déclarations, il nous indique avoir eu une querelle et à un moment donné avoir vu Marion Bouchard avec un couteau et avoir eu quelques craintes, mais sans que cette crainte soit une peur panique. En tout état de cause, il reconnaît avoir lui-même serré le cou de Marion Bouchard et provoquant cette strangulation. Et quel serait le motif, justement, la folie passagère? Qu'est-ce qu'il invoque? Pour l'instant, aucune explication particulière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, pour lui en tout cas? Alors, ce que nous indique Fabien Souligné, c'est qu'il a conservé donc, le corps à l'intérieur de cet appartement pendant plusieurs jours, et puis, à un moment donné, d'avoir décidé donc, de le retirer de cet appartement et de le transporter donc, dans un lieu qu'il connaissait, et de l'avoir déposé donc, à proximité du boulevard Stalingrad, tel que je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Et ensuite, il a quitté la région dijonnaise à quel moment? Et alors ensuite, il a quitté la région dijonnaise le 10 février, le jour où la mère de Marion Bouchard était venue s'inquiéter auprès de lui d'ailleurs de la disparition de sa fille. Et après l'avoir rassuré, il avait pris la fuite en direction de Paris et de la région parisienne. Il a été retrouvé. C'est vraiment un hasard alors s'il est tombé dans un contrôle judiciaire, on peut dire ça? C'est un hasard, oui. Enfin, nous avions mis tout en œuvre, bien évidemment, pour que la diffusion de son portrait d'une part et de ses traits caractéristiques soit faite dans tous les services. Et cela nous a permis, bien évidemment, cette identification et cette interpellation surtout. Il a reconnu les faits tout de suite? Oui, spontanément. Dès les premières questions, il a reconnu les faits et a donné toutes les précisions qui nous ont permis de retrouver le corps de Marion.